Je vais poursuivre le travail entamé sur la méthode PCFA. L'objectif aujourd'hui de notre séance. On va travailler en fait sur toutes les données qui ont été recueillies suite à la session de lavage. Et l'idée, c'est de faire émerger chez les jeunes les idées essentielles qui vont devoir être retenues et comment les communiquer pour que ce soit efficace. Ce que je vous propose, c'est une fois que vous avez pensé, réfléchi aux idées, c'est de les formuler sous forme de slogan. Qu'est-ce qu'on entend par slogan? Une phrase d'accroche. Une phrase d'accroche. Un truc qui pète. Un truc qui pète, ça veut dire quoi, c'est un truc qui pète? Ça claque. Ça claque. C'est une classe qui est relativement vive. Ce sont des jeunes qui bougent beaucoup en entreprise, donc en classe, c'est compliqué pour eux d'être assis 8 heures sur une chaise avec Madame Bayeul, l'horreur. Deuxième étape, je vous demanderai de réfléchir sur quel support on va pouvoir mettre ces slogans pour les transmettre aux employeurs et qu'ils s'en souviennent et qu'ils aient envie de le lire. Ne vous mettez pas de frein, soyez créatifs, imaginatifs. Planète sans eau. J'ai l'impression que je suis en fumée là tellement je réfléchis. Un patron, qu'est-ce qu'il va chercher, hormis la consommation d'eau? Bah le prix. Le prix, mais encore. Le temps. Donc il faut que vous tourniez autour de ces trois idées-là. Et après, sur quel support vous voulez communiquer ça? Par rapport à la mécanique ou la carrosserie. Quelque chose qui soit faisable quand même. C'est un milieu très masculin et je dirais même en apparence bourru. Ils ne sont pas poètes, les carrossiers. Néanmoins, ils ont l'avantage d'être très authentiques et c'est ça qui me plaît chez eux. Alors, tu nous rapportes à la fois les slogans trouvés et les supports sur lesquels on peut communiquer ces slogans. Bah les affiches. Est-ce que vous pensez que vos employeurs vont lire ces affiches Bah je pense pas pour l'instant. Pour l'instant, ils pensent pas du tout à la consommation d'eau. Et alors cet été, comment vous avez fait lorsqu'il y a eu interdiction d'utiliser l'eau? On utilisait l'eau. Tu utilisais le Karcher tout l'été? Bah comme il me dit, c'est très mal Karcher et je veux pas changer les choses. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Bah j'en pense que c'est dommage. On va pas évoluer comme ça. Et toi demain, si tu as ta propre entreprise dans quelques années? Ouais, je changerai. Je prendrai pas le même exemple que mon patron. Après, c'est compliqué aussi d'être à sa place. Et je sais pas comment faire pour qu'il pense que c'est bien de laver au seau ou à sec. Que le Karcher c'est trop cher. Là ça parle. L'aspect pécunier lui parle, l'aspect financier. En gros, on a essayé de parler de facture, de sous, parce que ça parle mieux à certains patrons, à une certaine génération. Aujourd'hui, à nos patrons, ils ne s'intéressent pas forcément à l'écologie, ils ont une idée, mais sans pour autant s'y intéresser fortement. Et du coup, si on leur parle argent plutôt que écologie, peut-être que ça pourrait les faire changer d'avis sur leurs moyens de consommation. Alors, est-ce qu'on avance? Un peu, ouais. Choisis bien ton Karcher, ça te coûtera moins cher, pas mal. Allez! Le slogan, il est bref, donc du coup, ça va leur parler vite. Ce sont peut-être demain des chefs d'entreprise qui vont avoir à gérer cette gestion de la consommation de l'eau. Et puis aussi, c'est une sensibilisation qui va leur permettre, dans un second temps, de faire prendre conscience à leurs collègues aussi. C'est-à-dire que peut-être eux, ils vont être acteurs d'un déclic au sein de l'entreprise. Il faut encore qu'on peaufine cette réflexion et voir quel slogan on pourrait créer, inventer et sur quel support afin de communiquer auprès de nos maîtres d'apprentissage. Je vous remercie. Là, ce qu'il nous reste à faire, ça va être de présenter notre projet. On est les carrossiers bretons et votez pour nous!